Bonjour à toutes et à tous, je suis Rachel Etchevarne de la Radio du Cœur, radioducoeur.com et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le docteur Olivier Madelrieux, pharmacien et créateur de l'IHEC, d'Hypnosport, coach mental pro et également enseignant international en hypnose. Ouais, ça fait beaucoup, merci. Bonjour Rachel. Bonjour Rachel. Olivier. Bonjour à toutes et tous. Oui, Je me suis dit jusqu'où tu vas aller. Parce que j'ai même passé mon bac, mon brevet, j'étais admis en maternelle supérieure. Voilà. Super. Justement, tu vas nous en apprendre un petit peu plus sur Ouais. toi. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quel est ton parcours? Alors, quel est mon parcours? Je suis pharmacien, donc docteur en pharmacie. J'ai passé ma thèse en 1988. Toi, ça ne nous rajeunit pas, ça fait 28 ans maintenant, à la faculté de Bordeaux. J'ai fait en même temps donc, des certificats de radioactivité, de statistiques, d'informatique, puisque c'était pour passer donc, ce qu'on appelle le diplôme de biologie, enfin les certificats de biologie, il fallait 3 modules. Et donc, je me suis intéressé à la radioactivité, donc médecine nucléaire, radioactivité, radioprotection. Et ça, c'était le premier accès donc, dans les neurosciences et dans la physique quantique il y a maintenant, donc un peu plus de 28 ans, parce que ça c'était avant ma 4e année. D'accord. Voilà, ensuite j'ai eu un parcours dans l'industrie, on va dire l'industrie biomédicale. J'ai travaillé avec des grands groupes industriels comme Pierre Fabre, UPSA, Sanofi, puisque je vendais de la haute technologie, des spectrométries de masse, des appareils à laser, etc. Et je suis devenu au fur et à mesure donc, de différentes sociétés directeur des ventes dans un grand laboratoire de générique, le numéro 2 européen. Voilà, et ensuite je suis parti et j'ai fait une reconversion totale puisque je me suis mis à mon compte en 2002. Voilà, donc ça fait 14 ans que je suis à mon compte, j'ai créé plusieurs sociétés. Voilà, et en même temps, donc l'hypnose a été quelque chose qui s'est avéré donc être une obligation, parce que j'avais découvert la méditation il y a 24 ans maintenant, j'avais à l'époque 28-29 ans, voilà, suite à des livres que j'avais lus sur les états de conscience modifiés, donc parlait beaucoup Patrick Drouot, qui a été pour moi un guide quand j'ai vu son premier livre, Nous sommes tous immortels, où il parlait des différents niveaux de conscience qui s'effectuent dans la conscience, et il avait travaillé avec l'Institut Monroe, qui est très connu, qui est le leader au niveau mondial. Et tout ce qu'il parlait me frappait, me faisait vouloir comprendre autre chose que l'aspect scientifique, biochimique, que je connaissais des choses. Et donc j'ai commencé un premier stage avec lui, puis ensuite j'ai travaillé avec l'Institut Monroe, et puis j'ai travaillé avec Jean-Pierre Borde, qui est très connu également, qui travaillait avec les synchronisations hémisphériques. Et c'est ce monde de la méditation et du fonctionnement du cerveau qui a été mon premier pas. Ensuite j'ai découvert l'auto-hypnose, 5-6 ans après, et j'ai pu modifier tellement ma vie, tellement programmer tous mes rêves, ce que je voulais, monter à Paris, devenir directeur des ventes, c'est comme ça que je suis devenu, et que j'ai décidé de passer à l'hypnose et d'être, donc il y a 18 ans, dans l'hypnose de spectacle, parce que ça me fascinait qu'on puisse faire oublier le prénom à quelqu'un, lui faire voir qu'il avait un film imaginaire devant lui, qu'il pouvait danser le French Cancan. Donc j'ai découvert cette première hypnose de spectacle. Et ensuite, j'ai voulu m'intéresser aux différentes formes d'hypnose. Et je n'ai terminé à la fin que par l'hypnose ericksonienne, pour répondre un petit peu, donc il y a à peu près 5 ans, pour répondre un petit peu à la demande des gens. Mais pour moi, l'hypnose ericksonienne, c'est comme si on parlait du revers au tennis, sans parler du coup droit, du lob et du service. Ce qui m'énerve un petit peu dans tout ce que j'entends, que je vois sur les sites, c'est qu'il y a une guerre de chapelle en parlant d'hypnose ericksonienne. Vous verrez, la plupart des sites disent l'hypnose ericksonienne n'a rien à voir avec l'hypnose directe, qui est l'hypnose de spectacle. Mais l'hypnose de spectacle, c'est pas de l'hypnose directe. C'est de l'hypnose de spectacle. L'hypnose directe, qu'on a étudiée jusque dans les années 1975, est une hypnose qui est remarquable, qui est extraordinaire, qui est très puissante, qui est rapide, qui est utilisée dans tous les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, il y a 5 clubs anglais en première division de football qui travaillent avec l'hypnose directe. Il y a 65% des athlètes américains qui vont aux Jeux Olympiques de Rio, il y a les athlètes russes, il y a les pays de l'Est, et on ne nous parle pas d'hypnose ericksonienne, on nous parle d'hypnose. Voilà. Donc l'hypnose, pour moi, ça conçoit tout un tas de techniques différentes, mais on ne peut pas jouer au tennis qu'avec le coup droit.
Il faut le coup droit, il faut le revers, il faut la volée. Donc il faut laisser tomber les histoires de chapelle qui ne sont là que pour des raisons commerciales. Et comprendre que l'hypnose, ce sont des états modifiés de conscience. Ce qui est important, c'est la profondeur. Voilà, j'entends souvent dire aussi, les gens qui sont dans l'hypnose ericksonienne, la profondeur n'est pas importante. Mais bien sûr qu'elle est importante. Parce que si on n'est pas dans les niveaux profonds, on ne provoque pas des analgésies à l'hôpital. Les analgésies et les anesthésies sont deux niveaux différents. L'analgésie, on va pouvoir faire ça, la personne ne sent pas la douleur, mais elle sent le contact, alors que l'anesthésie, elle ne sent ni l'un ni l'autre. Voilà. Et donc ça ne peut pas se faire dans de l'hypnose ericksonienne. Là, c'est vraiment des niveaux de profondeur. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, Hypnosport, pour répondre à ta question, c'est faire de la programmation mentale de très haut niveau pour des sportifs d'excellence. Avec quoi? Avec des techniques qui vont permettre de pouvoir faire des actes réflexes. La première chose, c'est les actes réflexes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, puisqu'il y a très peu d'hypnotiseurs en France dans le monde du sport, il n'y en a pratiquement pas, je suis le premier à créer cette école-là, on travaille un peu l'hypnose ericksonienne, mais l'hypnose ericksonienne est une hypnose qui peut être agréable pour gérer le stress, pour préparer une discipline, une compétition qu'on va avoir. Par exemple, on prépare un marathon, on fait du vélo, on va faire une compétition cycliste, on va sauter en parachute, gérer le stress, la peur de l'inconnu, la plongée. Voilà, le malheureux donc, plongeur Leferme qui est décédé donc, suite à un accident donc, au niveau de la remontée, utilisait beaucoup l'hypnose et l'auto-hypnose. Là, c'est très très bien. Par contre, on est dans des disciplines là, individuelles où il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire qu'on se prépare soi-même pour des performances. Quand on commence à être dans la boxe, les arts martiaux, où là, il y a un adversaire qui en plus nous touche, nous donne des coups de genoux, des coups de poing, ben, je peux vous dire que quand vous avez pris un coup de poing au menton, dans le nez, ou pris un coup de coude, là, il n'est pas question de pouvoir faire des ancrages de PNL, d'auto-hypnose que vous avez fait. Là, il faut avoir programmé d'autres choses. Donc, on n'est plus du tout dans le même métier. C'est la même chose qu'on va retrouver en rugby, où il y a des engagements, il y a des contacts, il y a des commotions cérébrales, des pertes de contact, des plaquages destructeurs. Le foot, pareil. Et surtout le basket et le hand, qui sont des sports très rapides, qui n'ont aucun, on va dire, dès que le ballon sort, on le renvoie, il n'y a pas d'arrêt de jeu, surtout dans le basket. Ben là, l'hypnose directe et l'hypnose profonde vont permettre de faire de ce qu'on appelle, ce que Vincent Collet, entraîneur de l'équipe de France, dit, des actes réflexes, c'est-à-dire des actes automatiques qui permettent de choisir des options sans qu'on ait besoin d'être dans le mental. Et c'est ça que recherchent les sportifs de haut niveau. Un peu comme des choix instinctifs. Ouais, des choix instinctifs, on appelle ça les actes réflexes. Et puis après, il y a autre chose que je travaille, je parle d'hypnoperformance, donc le fameux hypnoperformance, un nom que j'ai déposé, c'est-à-dire c'est l'atteinte de la performance par l'état d'hypnose dans ce qu'on appelle l'état de flow. Donc Mihaly Csikszentmihalyi, excusez-moi le nom de ce hongrois, mais Csikszentmihalyi, a travaillé beaucoup dans ce qu'on appelle les états de zone, donc le fameux état de zone ou les états de grâce que vivent les sportifs. C'est en rapport avec le flow? C'est le flow, c'est le fameux flow dont Terry Orlick, l'entraîneur américain très connu dans le basket, a parlé aussi lui-même. Il est lui-même hypnotiseur. C'est-à-dire c'est la recherche de cet état dans lequel il n'y a plus de mental et les choses viennent comme dans un flux. Le premier qui en a parlé, c'est en 1970, Pelé, lors de la 3e Coupe du Monde qu'il a gagnée avec le Brésil au Mexique, il a dit « Je marchais sur l'eau. Le but venait à moi, je voyais ce qu'il fallait faire, le ballon me collait aux pieds, je n'avais rien à faire, j'étais aimanté, j'étais en état de grâce, je marchais sur l'eau. » Après, en 1974, Arthur Ashe, qui travaillait beaucoup avec l'hypnose, c'était un des meilleurs joueurs du monde en tennis à l'époque, au moment de Connors, l'avènement de Connors, et c'est lui qui a parlé de l'état de zone. Il a dit « J'étais comme dans une zone, et toutes les choses me paraissaient évidentes. Je n'avais pas besoin de réfléchir, je savais comment mettre la raquette, la balle me paraissait plus grande, le temps se distendait. » Et depuis maintenant 40 années, vous avez beaucoup de reportages qui ont été faits sur les sportifs qui parlent de cette notion de zone que l'on crée une fois et qu'on essaie de retrouver, mais avec difficulté, parce que en fait, on est dans un état, on va dire, un peu extatique, dans lequel tout réussit. Mais ça peut durer des fois tout le match, mais des fois ça peut durer une partie du match. Le problème, si c'est à la fin du match, ça peut être bon pour un tennisman, mais si c'est au début et qu'on le perd, et toute la difficulté de retrouver cet état où on est au maximum de ses possibilités.
c'est plus vous qui tapez la balle avec la raquette, c'est la raquette qui tape pour vous. C'est-à-dire c'est déconnecté du mental. Ok, alors Hypnosport, c'est comment? C'est comment? Mais c'est bien. Super. Qu'est-ce que tu veux savoir, c'est comment? Le fonctionnement? Oui, le fonctionnement, donc pour les chefs d'entreprise, les artistes, les sportifs de haut niveau, je fonctionne comme je suis dans des ancrages très puissants au niveau de l'hypnose directe. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de revoir les gens toutes les semaines, contrairement à d'autres formes d'hypnose. Donc moi, je peux revoir les gens tous les 2 mois, 3 mois. Donc l'idéal, c'est-à-dire que je vais travailler sur des objectifs en 2 ou 3 séances. Voilà. Après, je vais pouvoir laisser s'écouler 3-4 mois par rapport aux demandes. Donc pour des boxeurs, souvent c'est pour des préparations de match. Donc ils me demandent juste avant, un mois avant, des fois ils me demandent un mois et demi avant pour la préparation du poids. Voilà, pour des footballeurs c'est différent, c'est la pré-saison, c'est-à-dire que c'est surtout au mois de juillet. Voilà, l'entraînement reprend au mois de juillet, ils sont en vacances en juin. Voilà, donc soit c'est là, soit c'est lorsqu'ils sont dans le dur ou qu'ils ont besoin de préparer, on va dire, un retour de blessure, récupération. Et puis après, j'ai des personnes qui veulent changer de technique. J'ai, par exemple, vous verrez sur Hypnosport, j'ai un rugbyman très connu, donc top 14, qui a voulu modifier et améliorer tout un tas de paramètres dans différents domaines, c'est-à-dire aussi bien le lancer-touche, le plaquage, etc. Et donc on travaille par thématique. Là, on se voit à peu près une fois par mois. Je laisse toujours le temps de travailler, d'avoir du recul. Voilà. Donc on peut travailler également sous une forme plus compacte, comme je travaille sur la préparation physique en début de saison, où là on va faire 3 séances par exemple en une semaine, lundi, mercredi, vendredi. On fait des séances de 2 heures, là c'est pour impacter, faire des changements importants. Je m'adapte à toute demande et à toute situation. Donc ça s'adresse uniquement aux sportifs? Aujourd'hui je ne travaille plus que dans le coaching, c'est-à-dire je ne suis plus dans la résolution de problématiques de thérapie. Je travaille donc dans le sportif pour des artistes qui sont donc experts dans leur domaine, c'est-à-dire aussi bien musical, chanteur ou l'animation pour la confiance en soi, le charisme et des chefs d'entreprise. Voilà, donc je m'adresse, alors j'ai des demandes, j'ai des joueurs de CF1 en football ou des rugbymen qui jouent en Fédéral 1 qui me demandent et c'est avec plaisir que j'accepte parce qu'effectivement, dès que je suis dans des domaines d'objectifs, je prends. Là, je ne suis pas pour résoudre des problèmes de deuil, de pardon ou des phobies, sauf si elles se font dans cet acte d'objectif particulier. D'accord. Et c'est où Hypnosport? Alors c'est Paris principalement et ensuite c'est Bordeaux-Toulouse. Voilà, Bordeaux-Toulouse puisque nous sommes 4 dans la région Bordeaux-Toulouse. Voilà, donc je disais Serge, voilà, Raphaël, vous avez Greg. Il y a 4 personnes dans l'équipe. Voilà, moi j'interviens sur Toulouse essentiellement et sur Paris. Donc on peut retrouver toutes ces personnes sur ton site? Sur mon site, tout à fait. Les gens font la demande et en fonction des contacts et de l'emploi du temps, on voit comment on s'organise. D'accord. Et quelles sont les problématiques traitées par Hypnosport? Eh bien, il y a plusieurs problématiques. D'abord, il y a la préparation donc, mentale, c'est une chose. Après, il y a la programmation mentale, c'est 2 choses différentes. On se prépare à quelque chose, on se programme, ça c'est autre chose. C'est pour changer des choses, des techniques, des stratégies. Ensuite, on a toute la préparation et programmation physique, athlétique, musculaire, qu'on va pouvoir modifier. Et si vous allez sur ma chaîne YouTube, sur Hypnose Madelrieux, vous verrez des joueurs de rugby que vous ne pouvez pas soulever. Vous le soulevez avant et dès qu'il fait une programmation mentale, il est totalement bloqué comme s'il faisait une tonne. Pareil pour les boxeurs avec une percussion qui augmente de 25% au niveau de l'impact. Voilà, donc ça c'est la préparation-programmation. Après, il va y avoir un aspect très important pour les boxeurs qui se déplacent beaucoup parce que c'est en Belgique, c'est en Suisse. Alors, ce n'est pas encore des décalages trop importants, mais des fois, ils font des championnats du monde en Thaïlande. Eh ben, c'est la gestion donc, du vol. Et oui, parce que prendre l'avion avant un match, ben, la personne va avoir beaucoup de stress. Dormir à l'hôtel, changement, on ne trouve pas la nuit, on ne dort pas de la même manière. Donc, il va y avoir toute la gestion, on va dire logistique autour de l'environnement.
Voilà, rythme de sommeil, le fait que ce soit l'hiver, l'été, etc. Après, il va y avoir tout ce qui est proprement dit, donc le mental. Ce qui fait que la personne a besoin de plus de punch, d'agressivité, de modifier les choses. Et puis après, il y a le renforcement musculaire. Voilà, parce que malheureusement, j'ai beaucoup d'athlètes qui ont été touchés à un moment donné et qui, lorsqu'ils arrivent à des périodes de forme, ben, sont toujours à la limite de la rupture. Et ça peut arriver à n'importe quel moment qu'ils sont dans la forme de leur vie. Voilà, puis après, il y a la blessure. Alors la blessure, pour moi, il y a 3 périodes et 3 étapes différentes. D'abord, ben, de travailler dès qu'il y a eu blessure, ce qu'on appelle les prédictions réalisantes. Autrement dit, quand un médecin ou on va dire un kiné va dire ben, tu risques d'en avoir pour 1 an, ben, le subconscient enregistre 1 an. Et même si la personne, ça m'est arrivé plusieurs fois, a des améliorations au bout de 8-9 mois, ben, elle s'est programmée. Donc il faut déjà déprogrammer la prédiction réalisante. Ensuite, on va travailler au niveau de la blessure proprement dit. Donc là, j'ai tout un tas de protocoles, selon que c'est les cuisses, les mollets, les ischio-jambiers, avec des cartes de représentation de l'anatomie pour que la personne, avant la séance, puisse représenter. Voilà, j'ai tout le squelette, de manière à pouvoir faire l'imagerie, qu'elle puisse activer elle-même les différentes zones, et avec des visualisations et des protocoles particuliers. Et puis ensuite, il y a le renforcement qui vient après la réparation, c'est-à-dire pour éviter aussi que la personne soit dans une telle euphorie de l'hypnose et de voir l'évolution, qu'elle reprenne trop vite. Donc pour moi, il faut premièrement ne pas enlever la prédiction qu'a pu dire un médecin, pour pas que la personne puisse être dans une croyance qui la bloque. Deuxièmement, donc de pouvoir travailler proprement dit la récupération, la blessure. Et troisièmement, pouvoir ensuite faire en sorte que la personne ne redémarre pas trop vite, qu'elle ne soit pas dans un excès de confiance, parce que là, la blessure qui arrive après, là c'est la mort de la saison. Et la personne va avoir beaucoup de temps à s'en remettre. Donc il faut une consolidation qui se fasse. Voilà, donc ça c'est les différents paramètres. Après, il y a effectivement le fait, j'ai des blessures récurrentes de personnes qui, lorsque le club est monté de Pro D2 en top 14, se sont blessés parce qu'ils obéissent à des injonctions parentales du style « reste à ta place, reste à ton rang ». Et c'est comme si l'inconscient voulait faire en sorte d'obéir à ce qu'ils ont entendu dans l'enfance. Pour rester à leur rang, il ne faut pas qu'ils montent avec le club et ils se blessent. Pareil pour un sélectionné à la Coupe du Monde qui a eu la rupture du ligament croisé droit, parce que quelque part d'être présélectionné, il sortait du rang. Voilà, donc il y a tous ces blessures qui des fois ne sont pas liées à des actes de jeu, mais qui sont provoquées par l'inconscient. Voilà. Ensuite, ce que je vais trouver aussi, c'est tout un tas de facteurs un petit peu déstabilisants, c'est-à-dire dans la vie personnelle ou autre, qu'il va falloir à des personnes qui gèrent un emploi à côté, parce qu'il y a des gens qui sont dans la boxe, dans un boulot à côté, et il va falloir gérer tout ce qui se passe à côté pour pas que ça ait un impact négatif sur le sport. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir, on va dire, tout ce qui est concentration. C'est-à-dire que la motivation à l'entraînement est une chose, voilà, parce que programmer une compétition c'est une chose, mais ensuite il faut que la personne ait envie, parce que s'entraîner 300 jours, des fois 360 sur 365, il y a des fatigues, donc la fatigue au niveau des neurotransmetteurs. Donc je travaille également donc, sur la partie nutritionnelle, la fameuse méthode One dont on parlera tout à l'heure, mais également le fait que les personnes aient plus de motivation, et il faut qu'elles aient la concentration tout au long de l'année, mais sans s'épuiser physiquement, et ne pas être au pic de forme au mois de mars, alors que les championnats de rugby ou de foot se gagnent au mois de mai. D'accord, bah oui c'est sûr. Alors, au bout de combien de temps arrivent les résultats? Alors, si c'est me dire je viens vous voir pour être champion du monde, non, je ne suis pas marabout. Mais par contre, je vais pour faire en sorte que la personne va pouvoir avoir le maximum de ses objectifs, le maximum de son potentiel pour atteindre l'objectif. Donc, je ne peux pas dire je vais vous programmer pour être champion du monde et vous allez être champion du monde. Par contre, je programme pour qu'il soit au niveau. Voilà. Et effectivement, j'ai d'excellents résultats. Voilà. Ensuite, donc, c'est variable. Pour moi, 2 séances, on a de super résultats. 3, c'est super. Voilà. Alors, si on peut se permettre d'en avoir 4 ou 5, mais globalement, comme j'ai cette pratique d'hypnose profonde, je suis sur des schémas où je n'ai pas besoin d'avoir 5 à 10 séances comme font les autres. Je travaille sur vraiment du très puissant, rapide et durable.
Mhm. Alors justement, tu as évoqué la méthode One. Qu'est-ce que c'est Ouais, la méthode méthode One, One? voilà, alors très bien, ben, ça c'est mon prochain livre qui sort en septembre 2016, voilà, qui D'accord. reprendra 4 piliers fondamentaux. Donc la méthode One, c'est à la fois l'optimisation neuro-émotionnelle, D'accord. et j'ai également fait le One Plus, c'est-à-dire Ah, l'optimisation nutri-émotionnelle. d'accord. Alors pourquoi? Parce que nos pensées sont engendrées par nos émotions, mais nos émotions nous viennent de ce que nous mangeons. D'accord. C'est-à-dire nous sommes ce que nous mangeons. Oui. Voilà, quand j'ai des gens qui viennent me voir pour dire qu'ils ont tendance à procrastiner, qu'ils ont du mal à aller, ça te fait parler, qu'ils ont du mal à aller à l'entraînement, ben ils ne procrastinent pas, c'est leur cerveau qui procrastine. Parce qu'ils n'ont pas Oui. l'énergie qu'il faut le matin. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 neurotransmetteurs qui sont essentiels pour passer à l'action. Voilà, et c'est ça. Lesquels? Ah ah La dopamine, la noradrénaline. Voilà. Et donc ça va se gérer avec effectivement des aliments particuliers qu'on mange le matin. C'est-à-dire qu'on mange à l'envers en France. Le modèle anglo-saxon est le modèle qu'il faut suivre, mais les anglo-saxons sont dans l'hypnose sportive, ils sont dans la nutrition. Alors, à part le pudding, on est d'accord, mais et donc la gelée verte, oh, mais sinon ils sont tout à fait Le dans... bacon? Exactement, exactement. Voilà, et donc là, pour moi, c'est important. Alors, la méthode One, c'est l'optimisation neuro-émotionnelle, puisqu'en fait, nos résultats sont en fait, on va dire, la conséquence de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements. Les pensées, c'est quoi? C'est le mental. Ouais. Les émotions, c'est l'inconscient. Le subconscient, c'est celui qui gère les comportements. Il faut aligner les trois. Les résultats, en fait, que vous avez aujourd'hui ne sont que la conséquence des pensées que vous avez, des émotions que vous avez et des comportements que vous avez. Il faut aligner les trois. Donc c'est ça l'optimisation neuro-émotionnelle. Alors avec des techniques qui sont premièrement basées sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'alimentation. Je suis désolé, c'est peut-être le plus important. Le deuxième pilier, c'est la méditation. Avec effectivement, ça ne sert à rien de programmer des choses que notre mental veut si notre conscience veut autre chose. Les gens dans l'ego veulent des programmations de choses qu'ils veulent, alors qu'en fait, moi ce que je veux, c'est clarifier déjà toutes les pensées qu'on a de personne pour savoir ce qui est nécessaire ou autre. Troisième technique, la respiration. On ne peut pas faire d'hypnose ou être à des niveaux de performance si on n'est pas dans des niveaux de respiration qui sont des respirations ayurvédiques, hindouistes, yogis, qui vont à la fois générer des neurotransmetteurs au niveau du cerveau, puisque forcément les techniques qu'on va avoir, soit d'accélération, soit de bloquer la respiration, vont travailler sur les échanges gazeux O2, CO2. Là, moi j'aime rendre scientifique ce qui se passe. La respiration va modifier donc les équilibres acides et basiques et surtout O2, CO2, et c'est ça qui va engendrer des états de conscience modifiés. Et le quatrième, c'est la visualisation, on va dire l'imagerie à la fois par visualisation et auto-hypnose. Donc autour de ces 4 piliers, alimentation, méditation, respiration et tout ce qui va être programmation mentale, que ce soit par la visualisation et l'auto-hypnose. Donc cette méthode, elle donne quoi comme résultat? C'est pour que les gens puissent reprendre leur vie en main. Voilà, ce que je veux, c'est que les gens puissent être libres. Ne pas être hypnotisés par leurs émotions. Parce qu'en fait, du matin au soir, vous êtes, et nous sommes tous, victimes de nos émotions. Je suis joyeux, je suis triste, je suis en colère. À chaque fois, c'est une émotion qui va prendre le dessus et qui va me faire voir la scène qui se passe sous le reste de la journée sous l'emprise de cette émotion. Donc je ne suis pas triste, j'ai de la tristesse. C'est pas pareil. Les gens s'identifient à un état émotionnel. Et ce que je veux, c'est à travers la technique des 3D, c'est-à-dire d'abord être dans le détachement, la distanciation, le discernement, de prendre conscience de tous ces petits moi qu'on a à l'intérieur de nous, le moi joyeux, le moi triste, le moi en colère, le moi fatigué, et de savoir quand je parle, là, maintenant, quel est le moi qui a pris le micro. Voilà. C'est ça, et c'est ce que j'apprends dans cette technique-là, dans 3 niveaux on va dire, de force, on va dire 3 niveaux, on va dire, d'expérience, pour que les gens prennent conscience déjà ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qu'on a plein de petits moi en nous,
ils se battent tous pour prendre la parole. Mhm. Et que quand, à un moment donné, le téléphone sonne, quel est le moi là qui est en train de répondre? Voilà. Pourquoi je suis en joie? Pourquoi je suis triste? Voilà, de pouvoir me détacher. Et je ne suis pas joyeux, je ne suis pas triste. J'ai de la joie, j'ai de la tristesse, donc j'accepte de l'accueillir ou pas. Et je peux du coup la modifier dans ce que je souhaite. C'est-à-dire pouvoir ne plus être influencé inconsciemment par ces émotions, mais pouvoir choisir la palette de nos émotions. Parce que si on choisit les palettes d'émotions, et c'est ça que je fais en programmation mentale, c'est pour ça qu'à force de travailler les sportifs de haut niveau, ça m'est venu de voir comment je pouvais joindre d'autres outils à l'hypnose, c'est de pouvoir choisir la palette dont j'ai besoin. Par rapport de la détermination dans ce que je veux faire, là j'ai besoin de fierté, là j'ai besoin de persévérance avec des émotions associées que je vais pouvoir moi-même faire, mais sans être victime inconsciente. Je ne suis pas esclave de mes émotions. Donc du coup je suis libre quand je comprends comment je fonctionne. Donc ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, séminaire qui démarre à partir du mois de juin sur Bordeaux. Donc le site c'est www.oliviermalerieux.com. oliviermalerieux.com, il est en train d'être terminé. Et donc au mois de septembre, nous serons totalement donc, sur Paris, voilà, avec 3 autres séminaires qui arrivent. Ok, eh bien Olivier, merci pour toutes ces informations. Si tu avais un mot de la fin, quel mot ce serait? Alors le mot de la fin, c'est votre seul objectif, c'est d'aller mieux. Du matin au soir, focalisez-vous sur comment vous allez et essayez d'aller mieux de jour en jour, parce que vous serez dans telles énergies, de telles fréquences, que vous allez attirer le mieux pour vous. Voilà, prenez conscience que si vous êtes capable de prendre conscience que vous êtes manipulé, hypnotisé par vos émotions, mais à ce moment-là, retournez à l'envers et faites en sorte de choisir d'être de mieux en mieux. Sur une échelle de 0 à 10, à combien êtes-vous? Voilà. Et de faire en sorte, tout au long de la journée, d'aller au maximum et d'aller de mieux en mieux. Voilà, merci de votre écoute. Merci Olivier. Et puis donc vous pouvez retrouver également toutes les informations sur le site hypnosport.fr. FR et www.oliviermalerieux.com, avec des séminaires dans lesquels vont intervenir l'année prochaine, en 2017, j'aurai quelques artistes et quelques sportifs qui viendront parler de leur témoignage et mettre une ambiance de feu. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Rachel, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute, à bientôt. Au revoir.